Bonjour, nous voici déjà à notre 16e épisode de notre série Elle est fantastique. Aujourd'hui nous allons parler de Jintala. Jintala, rien que quand je dis son nom, ça me donne des frissons dans le corps tout entier. Jintala, c'est notre plus belle réussite. En fait, c'est une double réussite. Réussite pour un enfant et pour un animal. L'animal, il était à l'abandon, pratiquement mort, en tout cas voué à une mort certaine à très court terme. Et l'enfant, c'est un réfugié birman qui était complètement perdu et à qui on a donné une chance. Nous avons entendu parler de 2 éléphants à vendre. Ils étaient tous les deux dans un état lamentable, plus que lamentable, c'est-à-dire qu'en fait c'était des vieux éléphants qui avaient du mal à travailler, donc on ne faisait plus travailler, ils étaient tout juste nourris pour survivre et encore. On n'avait pas assez d'argent pour acheter les 2, on n'en a acheté qu'un de ce fait, et l'autre est mort quelques semaines plus tard de toute manière. Quand il est arrivé chez nous, Jintala donc, elle était fatiguée par le voyage, elle avait du mal à tenir debout et le vétérinaire, qui connaissait déjà cet éléphant, était très surpris que nous l'ayons acheté, sachant très bien qu'elle n'en avait plus pour longtemps. Elle nous a posé la question, mais pourquoi avez-vous acheté cet éléphant-là? Et d'ailleurs, 2 ou 3 jours plus tard, la pauvre bête s'est écroulée au bord de la route, elle n'en pouvait plus, elle était d'une maigreur inimaginable. Et coup de chance extraordinaire, ça s'est passé au bord de la route, il y a une grue qui est passée par là à ce moment-là, qui a pu la remettre sur ses pieds, et tant bien que mal, elle a réussi à marcher un petit peu jusqu'à la forêt. Elle est retombée encore 2 autres fois, une fois tout près de l'eau, et ça c'est dommage, il n'y avait personne pour le filmer parce que c'était très beau. Ce sont les autres éléphants qui sont venus, qui l'ont poussée jusqu'à l'eau pour qu'elle puisse se remettre debout. Et puis une 3e fois, c'est encore une grue qui est intervenue. Quelques mois plus tard, un jeune garçon est arrivé chez nous, il avait à peine 15 ans, et c'est lui qui s'est chargé de s'occuper de Jintala. Et alors à notre grande surprise, un jour, on l'a vu en train de taper Jintala d'une façon lamentable, inadmissible. On l'a pris à part et on lui a demandé « Mais qu'est-ce qui t'a pris de taper sur ton éléphant de cette manière ?» Et il nous a raconté que l'ancien mahout lui avait dit « Pour que l'éléphant avance, il faut lui taper dessus. » Alors on lui a expliqué qu'un éléphant, c'est comme un enfant ou comme un chien. Pour que les relations soient bonnes, il faut qu'il y ait de la confiance et de l'amitié, voire de l'amour. Et dans les jours qui ont suivi, on a pu voir le gamin se mettre au pied de l'éléphant, faire des prières pour demander pardon. Et il l'a fait régulièrement dans plusieurs mois encore. Et ensuite, dans les mois qui ont suivi, les années qui ont suivi, Mike, le jeune mahout, et Jintala, l'éléphant, ont passé une vie formidable. Elle a repris du poil de la bête, des formes, la forme par la même occasion. Et pendant 4 ans, ce fut du bonheur pour le gamin comme pour l'éléphant. Elle était relativement âgée, elle avait plus de 60 ans. C'est pas très vieux pour un éléphant, mais vu ce qu'elle avait vécu, c'était certainement très vieux pour elle. Un jour, elle s'est arrêtée. L'autopsie nous a révélé un cœur infecté. C'est comme ça qu'elle nous a quittés. Les gens ils me demandent pourquoi tu es venu ici. Alors je dis c'est pour rencontrer les éléphants. Pourquoi? Ben, ça ne s'explique pas. Je veux dire, c'est comme tu rencontres une femme et puis tu tombes amoureux, tu ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est à cause de son sourire? Est-ce que c'est à cause de son corps? Est-ce que c'est à cause d'une phrase qu'elle a pu te dire? Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Hein? Ou c'est les circonstances dans lesquelles tu les rencontres. Ben, avec les éléphants, c'est pareil. En ce qui me concerne, en tout cas. Hey, Mamie Cognon. Quand tu t'approches d'un éléphant, il sait tout ce que tu as dans la tête. Tu ne peux pas lui cacher. Tout ce que tu penses, il le comprenne. Donc si tu as des mauvaises intentions, l'éléphant le sait. Si tu as des bonnes intentions, il le sait aussi. Bah oui, hein.
L'éléphant apporte beaucoup en sagesse, c'est plein de douceur, c'est des paradoxes de tous les côtés, si tu veux. C'est capable de déraciner un arbre, c'est capable de te faire une caresse. Ils comprennent beaucoup de choses. Ils savent parfaitement qui nous sommes, qu'est-ce qu'on vient faire, pourquoi on est avec eux, pourquoi on vient les voir. Et ils savent toujours répondre à ce qu'on demande, quoi, en fait. Ce matin, il y a Yannick qui s'est approché de moi, il y avait 2 autres éléphants, elle les a poussés pour venir me voir, parce qu'elle avait besoin d'un contact. Alors, elle m'a sûrement dit quelque chose que je n'ai pas perçu, que je n'ai pas compris, mais elle a envoyé des images, des sons, des ondes, je ne sais pas quoi, et c'est rentré, puis je vais ingurgiter ça, et puis ça. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. La communication intuitive, ça se passe au fond du cœur, en fait. Et donc, quand on cherche à trouver un maout pour un éléphant, il faut que ça passe tout de suite, quoi. Et en général, ça se passe pas trop mal. Et pour tous, il y en a un qui est doux, l'éléphant est doux, il y en a un qui est joueur, l'éléphant est joueur. Enfin, c'est très curieux de voir la similitude qu'il y a et qui se crée petit à petit, pas forcément au départ. L'éléphant, il apporte quelque chose, il a un côté thérapeutique. Et puis le gamin, il apporte à l'éléphant aussi. Donc c'est le fait de s'en occuper et tout, ça lui a une raison de vivre, enfin un effort de vie. Dans la plupart des camps, les éléphants, ils se lèvent le matin, ils posent leur cœur sur la table de nuit et ils vont travailler. Amulet, and she will paint Yes, from yes. the colic Yes. and from the myocytic, from the inflammation of the muscle to La vétérinaire, elle pense que c'est peut-être mieux de mettre fin à ses souffrances parce que comme elle a une grosse colite et puis qu'elle souffre quand même et qu'il n'y a pas vraiment de solution. Elle, si c'était elle, c'est ce qu'elle ferait. Regardez-la bien dans les yeux. Elle parle avec ses yeux. Elle transmet beaucoup. Mike, il est arrivé chez nous, il avait 13 ans, il en a 16 aujourd'hui, donc tu ne peux pas rester 3 ans avec un éléphant sans t'y attacher terriblement. Il aimait son éléphant et ça, l'éléphant le sentait. Et lui, en plus, il a un passé très lourd, il s'occupe en plus de ses 2 petites sœurs. Il donne une grosse partie de son salaire pour élever ses 2 petites sœurs. C'est un beau petit cœur, et puis bon, voilà.
On est face à quelque chose de la vie. Voilà.ไม่รู้ให้ทำคือได้แค่ยอมแพ้เขาไม่แคร์ก็ไม่กล้ารักเกิดจากใจอยากให้รู้ว่าเวลาเห็นหน้าแล้วมันตื่นเต้นได้แต่มองแล้วเดินผ่านไปไม่รู้ต่อใดได้บอกให้ฟังว่าใครคนหนึ่งชอบเธอจังแต่ภาพของฉันไม่น่ามองเป็นเด็กบ้านเป็นเด็กเลี้ยง